La présence d'une délégation de la Conféges en Haïti est toujours un événement qui rappelle combien la solidarité entre les peuples peut être agissante. De l'Afrique à Haïti, avec l'accompagnement de nos amis européens, une même volonté d'encadrer la jeunesse se manifeste des deux côtés de l'Atlantique, tout en ayant comme locomotive un ensemble de valeurs partagées au sein de la francophonie. Pas plus tard que l'année dernière, à pareille époque, nos jeunes entrepreneurs ont fait l'objet d'une attention spéciale à travers une formation, tandis qu'au même moment, une autre formation avait pour objectif la lutte contre les dangers représentés par les conduites addictives. Les sessions de formation de cette année semblent s'inscrire dans une logique de continuité des actions entreprises par les autorités haïtiennes au cours des dernières années. N'y a-t-il pas lieu de constater que récemment, un effort a été fait au niveau national pour construire ou rénover des installations destinées à être à la disposition des jeunes, ce qui implique qu'il s'est créé obligatoirement une demande ou un besoin de gestion de ces installations. Nous venons de passer plusieurs jours à réfléchir sur la gestion des infrastructures sportives et de jeunesse, sans oublier l'aspect de la gouvernance institutionnelle. Considérant les carences quantitatives et qualitatives du milieu haïtien en ce domaine, nous disons à tous ceux qui vont recevoir leur certificat dans quelques instants qu'ils ont déjà du pain sur la planche. À nos amis formateurs de la Conféges qui ont traversé l'Atlantique pour venir partager leurs expertises avec nous, nous adressons nos plus sincères remerciements qu'ils voudront bien transmettre au secrétaire général, M. Bourama Ali Harouna, avec la haute considération du ministre Abel Nazer. Nous saisissons l'occasion pour leur dire que nous prenons l'engagement de rendre fertile le terrain sur lequel ils viennent de semer. Dans les meilleurs délais, des dispositions seront prises pour que les savoirs dispensés au cours de ces sessions de formation soient démultipliés et rendus disponibles au niveau de nos installations de jeunesse et de sport. Seule cette démarche de démultiplication de la formation pourra valoriser et légitimer les efforts consentis tant par les formateurs que par les participants qui ont répondu positivement à notre sollicitation malgré les exigences d'une présence échelonnée sur des jours de week-end et de la semaine. Nous joignons notre voix à celle du ministre Nazer pour dire un grand merci à tous les participants. Merci d'avoir accepté de suivre ces sessions de formation et merci déjà de vous rendre disponible pour le suivi au niveau national. Pour nous, dans la session de renforcement gouvernance sectorielle, c'était une session qui était déroulée en présence du secrétaire général de la Conféges, M. Ali Harouna Bourama, et notre cher ami Thierry. Et c'était une session au fait, la session a été animée directement par le secrétaire général de la Conféges. Dans un premier temps, l'intervenant nous a parlé des enjeux portés, modalités d'application des décisions, au cours desquelles il nous a présenté toutes les institutions de la francophonie ainsi que les différents logos, parmi lesquels nous avons identifié les instances de la francophonie, par exemple les conférences des chefs d'État et de gouvernement des pays en le français en partage, la conférence ministérielle de la francophonie, le conseil permanent de la francophonie, le secrétariat général de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie, l'assemblée parlementaire de la francophonie, les opérateurs directs de la francophonie, AUF, Université Senghor d'Alexandre, TV5, AIMF, et les conférences ministérielles permanentes qui sont la Confémen et la Conféges. Dans un second temps, l'intervenant nous a présenté les différentes activités réalisées au cours de l'année 2015 au sein de la Conféges. Et il nous a présenté également la chaîne des résultats de la programmation quadriennale 2015-2018
où l'impact est de contribuer au développement économique et social des États et gouvernements membres de la CONFEJES, à la promotion des valeurs de la francophonie et du français grâce au secteur de la jeunesse et des sports. Ensuite, il a été question de découvrir les outils du VADMECUM, de la cellule nationale CONFEJES. Cette dernière doit être un cadre de partage des informations, de coordination des activités, d'analyse et de mutualisation de bonnes pratiques et des expériences tirées de la mise en œuvre et du suivi des interventions de la CONFEJES. Et pour la CONFEJES, la cellule doit être composée d'un coordonnateur général ou secrétaire permanent, des membres de droit qui sont le ou les directeurs administratifs et financiers, le ou les directeurs de jeunesse, les directeurs de sport, civisme, et aussi le directeur d'institut public de formation des cadres de jeunesse, de sport et de loisirs. Des membres escalité et le coordonnateur national PIPEJ, le coordonnateur national des APEJ et la déléguée nationale CGTF. Par ailleurs, il nous a présenté également les différentes guides et canevas de travail de la CONFEJES. Il en a profité pour nous présenter le bilan national du programme de promotion et de l'entrepreneuriat jeune, qui c'est PEPEJ, selon laquelle l'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes constitue la priorité des États et gouvernements membres de la CONFEJES. Il nous a parlé également des fonds d'appui à la promotion d'élites jeunes, APEJ, qui consiste à l'octroi d'une prime mensuelle de montant de 20 000 francs CFA aux athlètes détectés, soit par les fédérations sportives nationales ou internationales lors des compétitions nationales, régionales ou internationales, ou soit lors des clubs CONFEJES. Pour finir, des réflexions ont été faites sur l'organisation de la 36e session ministérielle 2017, normalement qui doit être organisée en Haïti au cours de l'année prochaine. Et sur ce, beaucoup d'idées ont été dégagées et le SG nous a attiré notre attention sur les diverses difficultés et réalités qui nous attendent, surtout à la réalisation du dit conseil. Aussi, a-t-il mis l'accent sur le rôle pionnier de la cellule en tant qu'organe important pour la CONFEJES en Haïti et sur la nécessité d'avoir la possibilité de bien mobiliser les personnes concernées sur la réalisation de cette manifestation. Il s'agit notamment d'une session de formation qui rentre dans le cadre de la mission de la CONFEJES d'orienter et d'appuyer les États membres et gouvernements de l'espace francophone dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière de jeunesse et de sport. À partir de cette mission, CONFEJES, sous le haut patronat de son secrétaire général, M. Ali Harouna Bourama, et du ministre de la Jeunesse des Sports, M. Abel Nazer, accompagné bien sûr de la directrice générale, Mme Valioula Saint-Louis-Gilmus, ils ont patronné la réalisation de ces sessions de formation, notamment autour de la thématique de la gestion et maintenance des infrastructures sportives en Haïti. Il faut le rappeler bien sûr que cette session de formation pour nous a été coordonnée par M. Thierry, qui est M. Thierry Guillaume Nature, qui est le directeur adjoint des programmes sport à la CONFEJES, et M. Serge Matonnet, qui est un expert belge en matière de gestion et maintenance des infrastructures sportives. En termes de contenu, cette session nous a permis, entre autres, de voir les différents points suivants. Le cadre institutionnel et administratif qui caractérise l'environnement de la gestion des infrastructures sportives, la conception, la construction et l'aménagement des équipements sportifs, notamment la planification et les différentes méthodes de gestion des infrastructures sportives et récréatives, tout comme la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et les équipements sportifs, la communication, le sponsoring, le marketing, entre autres thèmes qui ont été débattus durant ces 5 journées de formation. Il faut dire qu'au fur et à mesure du déroulement de la formation, il y a eu d'intenses débats entre les participants et les formateurs sur les différents aspects, notamment qui diffèrent par exemple la réalité managériale de ces infrastructures sportives en Belgique par rapport à la réalité haïtienne.
Et ces débats ont permis aux participants de questionner la réalité et de faire des propositions pertinentes en vue d'une certaine amélioration du contexte et du cadre de fonctionnement des infrastructures sportives en Haïti. Permettez-moi, Madame la Directrice Générale, de vous dire que les participants à la formation en gestion et maintenance des infrastructures sportives se sont montrés très attentifs, très disponibles et très participatifs, ainsi que très dynamiques. Ceci peut nous rassurer sur l'efficacité de cette formation, c'est qu'elle aura des impacts très concrets dans la gestion des établissements sportifs et qu'elle sera diffusée vers d'autres membres du personnel du ministère. J'ai la conviction que les participants vont veiller à partager les choses qu'ils ont apprises. Ça me rend très heureux, mais aussi très triste, Madame la Directrice Générale. Parce que je suis triste parce que ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de moi et que donc j'ai peur que vous ne m'invitiez plus à Haïti. Mais en fait, je sais que je resterai en contact et que j'aurai certainement la chance de revenir prochainement. Je voudrais enfin remercier l'équipe de la Confégès pour sa convivialité, mais surtout pour son haut degré de professionnalisme. Mesdames, Messieurs, la Confégès et plus généralement la francophonie a cet extraordinaire pouvoir de réunir des gens d'horizons, de cultures, de nationalités diverses, mais unis par le lien de la langue, d'une langue commune. Sport jeunesse sont quant à eux des vecteurs de paix et d'entente fraternelle entre les peuples. Puisse donc l'action de la Confégès encore se développer à l'avenir. Vive la Confégès, vive Haïti. Au terme des sessions de formation des formateurs sur la gestion des infrastructures socio-éducatives et sportives et sur la gouvernance sectorielle, nous resterons redevables si nous ne profitons pas de cette occasion heureuse pour exprimer notre gratitude aux hautes autorités de la République d'Haïti qui nous ont mis dans des conditions idéales de travail. Ces conditions, sécurité, hébergement, restauration, transport, salles de réunion adéquates, sont autant d'éléments qui ont contribué à la réussite de ces différentes sessions. Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, chers participants, vous avez fait montre de responsabilité et d'engagement en participant assidûment et régulièrement aux différentes formations avec la volonté de comprendre et de retenir de manière à en bénéficier au maximum. Vous avez, durant les sessions, présenté vos expériences respectives, posé des questions, réalisé des travaux pratiques et effectué des visites d'infrastructures socio-éducatives et sportives au Centre culturel Araka et le Centre Sport pour l'Espoir. Cette partie a été une confrontation entre les enseignements reçus et la réalité du terrain. Durant ce processus de formation, action, formation, donc une démarche à la fois participative et dialectique, vous avez relevé le défi de votre implication et de votre assiduité. En notre qualité d'experts, de formateurs, de responsables de la Confégès, nous avons trouvé en vous de futurs formateurs et formateurs en administration et en gestion des infrastructures socio-éducatives et sportives qui constituent dans la dynamique actuelle des ressources incontournables du développement local.